Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Mensuration Mathématiques. C'est votre professeur Tchégué. Alors, dans cette vidéo, nous allons commencer la révision du BFM de cette année. Mais plus particulièrement, nous allons parler de la racine carrée. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la racine carrée de A à Z. Alors, pour comprendre la leçon sur la racine carrée, si ce n'était pas encore fait, nous vous demandons de nous suivre et de poser les différentes questions en cas de besoin. Alors, sans plus tarder, on va se mettre au travail. Dans cette vidéo, nous allons entamer la révision du BFM de cette année, l'année 2025. Voilà, nous allons essayer de traiter toutes les leçons du programme en tenant compte des exercices qui peuvent être donnés au BFM. Dans cette vidéo, nous parlons de la racine carrée. Donc, on a un exemple très simple au tableau. On a un grand A égale à 2 racines de 2, moins 3 racines de 72, plus 7 racines de 200, moins racine de 8 fois racine carrée de 2. Comme consigne, on demande de le mettre sur la forme A racine de 2 plus C. Donc, ça veut dire quelque chose racine de quelque chose plus quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Ce qu'il faut faire, c'est simple. Ici, on a un indice, on a une racine carrée de 2. Donc, on va essayer de faire apparaître ici une racine carrée de 2, essayer de faire apparaître une racine carrée de 2, mais 8 n'est pas un carré parfait, donc on va essayer de couper ces deux pour voir ce que ça donne. Donc, on va faire cela. Donc, on aura A égale à 2, racine de 2, moins 3, racine de 2. Mais racine de 72, on cherche deux nombres pour lesquels si on les multiplie, on a 72. Et l'un des nombres doit être 2, parce qu'on doit faire apparaître une racine carrée de 2. Mais attention, il faut veiller à ce que l'autre nombre soit un carré parfait pour pouvoir le simplifier. On sait que la racine de 72 égale 36 fois 2 plus 7 racines de 1. On fait la même chose pour 200. C'est 100 fois 2 moins. On multiplie ces deux. La racine de 8 fois 2 égale la racine de 8 fois racine de 2 égale la racine de 16. Maintenant, racine de 36, c'est 6. La racine de 100, c'est 10. On les simplifie. Donc, on aura A égale à 2, racine de 2, moins 3 fois 6, racine de 2. On a fait sortir les racines de 36 qui donnent 6. Plus 7 fois 10, racine de 2, moins racine de 16 égale à 4. Maintenant, on va multiplier. Donc, on aura A égale à 2 racines de 2, moins 3 fois 6, 18, racine carrée de 2, plus 70, racine carrée de 2, moins 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. On a ici une racine carrée de 2, on a une racine carrée de 2, on a une racine carrée de 2, n'est-ce pas? On va regrouper les racines carrées de 2. C'est comme si on factorisait par racine carrée de 2. Donc, on aura A égale à 2 moins 18 plus 70, le tout racine de 2, moins 4. Maintenant, on va calculer ici. Donc, on a, d'abord, si on a des problèmes pour calculer, on peut éviter l'opération. Ici, on a deux nombres, 2 plus 70, ça donne 72. On a 72 moins 18, on peut éviter l'opération. Si on a des problèmes pour faire un calcul mental, 12 moins 8, 4, on a 54. Donc, ici, on obtient A égale à 54, racine de 2 moins 4. Ainsi, on a écrit A sous forme A racine de B plus C. C'est simple, il fallait d'abord décomposer les grandes racines carrées. En décomposant 100, on a racine de 36 fois 2, on a racine de 100 fois 2. Racine de 36 égale 6, racine de 100 égale 10. Ensuite, on calcule, donc on a A égale à 54, racine de 2 moins 4. Maintenant, dans la deuxième question, on nous a dit que soit A égale 2 moins racine de 3, B égale 2 plus racine de 3, et C égale moins 2 plus racine de 3. On pose une question, comme question, on demande de calculer A au carré, B au carré, A fois B, A plus C. Maintenant, pour calculer A au carré, on prend l'expression de A. On aura A au carré, va être égal, on prend l'expression de A, 2 moins racine de 3, on l'élève au carré. Donc 2 moins racine de 3 le tout au carré, c'est la formule A moins B le tout au carré. On nous a toujours dit que si vous avez A moins B le tout au carré égale A au carré moins 2AB plus B au carré, n'est-ce pas? Donc ce que nous allons faire, ici A égale à 2, B égale à racine de 3. Je mets 2 au carré égale 4, moins 2AB, c'est moins 2 fois A qui est égal à 2 fois racine de 3. Plus B au carré, c'est racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré égale à 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner ces deux
Non, 4 plus 3 égale 7. Moins 2 fois 2, ça donne 4. Fois racine de 3, on a moins 4 racine de 3. Donc A au carré égale à 7 moins 4 racine de 3. On m'a demandé aussi de calculer B au carré. C'est la même chose, mais on a l'expression de B. On prend, on l'élève au carré, on a 2 plus racine de 3, le tout au carré. Mais 2 plus racine de 3, le tout au carré. Ici, on a la formule A plus B, le tout au carré, qui est égal à A au carré, moins 2AB plus B au, plus 2AB plus B au carré. Avec aussi A égale 2, B égale racine de 3, je fais la même chose. 2 au carré, ça donne 4, plus 2AB, c'est plus 2, fois A qui est égal à 2, fois racine de 3, plus B au carré, c'est racine de 3 au carré qui est égal à 3. Maintenant, je fais 4 plus 3 égale à 7, plus 2 fois 2, 4 fois racine de 3, on a 4 racine de 3. Donc, B au carré égale à 7, plus 4 racine carré de 3. On a calculé A au carré, on a calculé B au carré. On me demande aussi de calculer A fois B. Pour calculer A fois B, je prends l'expression de A que je multiplie par B. A égale à 2 moins racine de 3, facteur de B égale à 2 plus racine de 3. Maintenant, attention, quand on fait ces genres de multiplication, il faut utiliser les paramètres. Parce que A est en réalité constitué de deux nombres. De même aussi, B aussi est en réalité constitué de deux nombres. Dans ce cas de figure-là, il faut faire appel aux paramètres. Donc, ce faisant, on obtient ici, il faut bien regarder. On a A moins B facteur de A plus B qui donne A au carré moins B au carré. Donc, ça donne directement 2 au carré moins racine de 3 au carré. 2 au carré égale 4. Racine de 3 au carré égale 3. Donc, 4 moins 3 égale à 1. Donc, on aura A fois B égale à 1. Comme question, on peut vous demander que pouvez-vous dire derrière A et B. On multiplie A fois B, on trouve 1. Cela signifie que A et B sont des inverses. Ensuite, on me demande aussi de calculer A plus B. Donc, pour calculer A plus B, A plus C, du moins. Donc, je prends A, mais quand je fais cette somme, je fais appel aussi au parenthèse. A égale à 2 moins racine de 3, C égale à moins 2 plus racine de 3. Je vais enlever les parenthèses en appliquant la règle de suppression des parenthèses. On vous dit qu'à chaque fois que vous avez un signe devant les parenthèses, vous enlevez les parenthèses, vous conservez les signes, vous changez les signes. Si vous avez aussi plus, vous enlevez en changeant, en conservant les signes. Donc j'ai un plus ici, un plus, donc je vais recopier ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc j'aurai 2 moins racine de 3, moins 2 plus racine de 3. En regroupant, j'aurai 2 moins 2 plus racine de 3, moins racine de 3. 2 moins 2 égale 0, moins racine de 3 plus racine de 3 égale 0. Donc on dira que A plus C égale à 0. On calcule, on trouve que A plus C égale à 0. Cela signifie que les réels A et C sont des opposés. Donc dans un exercice, on vous demande de montrer que deux nombres sont opposés, comme on vous demande de montrer que deux nombres sont des inverses. Comment montrer que deux nombres sont opposés? Il faut faire deux sommes. Si vous trouvez 0, vous faites la conclusion en disant que les nombres sont opposés. Si c'est l'inverse, on fait le produit des deux nombres. Si on trouve 1, on dira que les nombres sont des inverses. Donc on va continuer. Maintenant, dans la question B, on me demande de dire le signe derrière A et C. Maintenant, on parle de signe. Donc d'abord, on recoupe l'expression de A qui est égal à 2 moins racine carrée de 3. Quand on demande de dire le signe de réel qui est constitué de deux nombres de signes contraires, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut calculer chaque nombre au carré et le réel est du signe du nombre qui a ce plus grand carré. Dans ce cas de figure, on a A égale 2. Le premier nombre c'est 2, le deuxième nombre c'est racine de 3. Je calcule 2 au carré et je calcule racine de 3 au carré. Puis je compare les résultats. Si je vois que 2 au carré est supérieur à racine de 3 au carré, cela signifie que le réel est positif parce qu'il prend le signe de 2. Si je vois que racine de 3 au carré est supérieur, donc le réel est négatif. Je fais cela. Donc on calcule 2 au carré égale 4. Racine de 3 au carré égale à 3. Maintenant on constate que 2 au carré est supérieur à racine de 3 au carré. Donc on dira que le réel est du signe de 2 au carré est positif. Donc on dira que 2 moins racine de 3 est positif. Donc le réel A est positif. Je reprends, c'est simple. Je calcule les carrés de la comparaison des carrés, je déduis le signe du réel.
C'est un règle conçu de deux signes. Je calcule le cas du nombre positif et le cas du nombre négatif. Et je vois que le cas du nombre positif est supérieur, c'est la suppression de règle qui est positif. Et je vais faire la même chose pour le B. Le B aussi, le C du moins, c'est égal à moins 2 plus racine de 3. J'utilise son signe, je fais la même chose. Je calcule 2 au carré, je calcule 2 au carré égale à 4. Racine de 3 au carré égale à 3. Maintenant, je constate aussi que 2 au carré est supérieur à la racine de 3 au carré. Donc, cela signifie que le règle prend le signe de 2 est un nombre qui est négatif. Donc, je vais dire que moins 2 plus racine de 3 est négatif. Donc, pour le signe de A est positif, C est négatif. Maintenant, comme question qu'on va vous poser, on peut vous dire, par exemple, en petit C, on peut vous demander dans le dur, ou bien le donner une écriture simplifiée, donnons une écriture simplifiée, de M égale à grand racine de 7 moins 4 racine de 3. Maintenant, quand on vous demande de donner une écriture simplifiée de grand M égale à 7 moins 4 racine de 3, il faut toujours chercher parmi les calculs le calcul dont le résultat est égal à 7 moins 4 racine de 3. Et ce calcul n'est rien d'autre que A au carré. Parce que A au carré égale à 7 moins 4 racine de 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce résultat? On prend 7 moins 4 racine de 3. On le remplace par 2 moins racine de 3 le tout au carré, c'est-à-dire le calcul qui a donné ça avant le développement. Donc ça donne égal à grand racine de 2 moins racine de 3 le tout au carré. Dans le cas de cours, on nous a dit que racine de A au carré égale à la valeur absolue de A. Si on ne connaît pas le signe, donc je vais appliquer cette propriété du cours. Donc ça donne égal à la valeur absolue de 2 moins racine de 3. Mais on nous a dit que la valeur absolue de A égale A si A est positif, égale moins A si A est négatif. On doit étudier le signe de 2 moins racine de 3. Heureusement pour nous, on avait étudié le signe de 2 moins racine de 3, on avait vu que c'est positif. Donc s'il est positif, on dira que, donc on complète directement en disant que M égale à 2 moins racine de 3 directement. Si M était négatif, si 2 moins racine de 3 était négatif, on allait mettre ici un moins. Donc ce faisant, on allait avoir moins 2 plus racine de 3. Mais 2 moins racine de 3 est un réel qui est positif. Donc voilà la fin de A égale A. Si A est positif, on reconduit directement ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Maintenant, comme question qu'on peut aussi vous poser dans la leçon sur la racine carrée, je vais nommer ça question 3. On va vous demander de rendre rationnel. On vous demande de rendre rationnel. Rendre rationnel. Par exemple, on vous dit A égale 3 sur racine de 3. On vous demande de rendre rationnel 3 sur racine de 3. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, pour rendre rationnel un quotient, il faut multiplier son numérateur et son dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Ici, le dénominateur c'est racine de 3. Son expression conjuguée c'est la même racine de 3. On peut aussi multiplier par moins racine de 3. Mais ici, il est plus sage de multiplier par racine de 3 parce qu'après, on n'aura pas assez multiplié. Ce faisant, je multiplie ici 3 fois racine de 3 et racine de 3 fois racine de 3. 3 fois racine de 3, ça veut 3 racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3 égale racine de 9 qui est égal à 3. Ainsi, on vient de rendre rationnel A. Rendre rationnel, c'est-à-dire écrire le quotient sans le radical au dénominateur. Donc, au début, on avait racine de 3. À la fin, on n'a plus les racines carrées de 3. Ça, c'est un exemple simple. On peut donner un exemple. B égale 2 plus racine de 2 sur 3 racine de 2 plus 3. On peut me demander aussi de rendre rationnel ce quotient. Ça, c'est un peu plus complexe que ça. D'abord, la première chose que l'élève devra faire, c'est de savoir identifier le numérateur et le dénominateur du quotient. Le numérateur, c'est la partie qui est en haut, le dénominateur, c'est la partie qui est en bas. Une fois cela fait, on cherche l'expression conjuguée du dénominateur. Le dénominateur, c'est 3 racine de 2 plus 3. Son expression conjuguée, c'est 3 racine de 2 moins 3. On le trouve, on le multiplie au numérateur et au dénominateur. On aura ceci. On aura 2 plus racine de 2. Ici, on aura 3 racine de 2 plus 3. Et l'expression conjuguée, c'est 3 racine de 2 moins 3. 3 racine de 2 moins 3.
Maintenant, on développe au numérateur et on développe au dénominateur. Donc, on aura B égale à. Au numérateur, on développe. On fait ceci, 3, on multiplie par 3 racine de 2. Puis, on le multiplie par moins 3. Si on termine, on prend racine de 2, on multiplie par 3 racine de 2. On le reprend, on le multiplie par moins 3. Au dénominateur, on a A plus B, facteur de A moins B qui donne A au carré moins B au carré. Donc, on va développer d'abord le numérateur. 2 fois 3 racine de 2, 2 fois 3, 6 fois racine de 2, ça donne 6 racine carrée de 2. Plus 2 fois moins 3, ça donne moins 6, du moins 6. Racine de 2 fois 3, racine de 2. Racine de 2, c'est 1. 1 fois 3, 3. Racine de 2 fois racine de 2 égale 2. 3 fois 2 égale à 6. On a plus 6. Maintenant, on a racine de 2, moins 3 racine de moins 3, ça donne, multiplié par moins 3, ça donne moins 3 racine de 2. On reprend les deux pour voir. 2 fois 3, 6. Fois racine de 2, ça donne 6 racine de 2. 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Racine de 2 fois 3, racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2 égale 2. 2 fois 3 égale 6. Maintenant, racine de 2 fois moins 3, ça donne moins 3 racine de 2. Au dénominateur, on aura 3 racine de 2, le tout au carré, moins 3 au carré. Au dénominateur, on aura moins 6 plus 6 égale 0. Donc, il reste 6 racine de 2, moins 3 racine de 2. Maintenant, 3 racine de 2, le tout au carré, on a la formule AB le tout à la puissance n qui est égal à la puissance n fois B à la puissance n. Cela veut dire ici, on va élever 3 à la puissance 2 et élever 2 à la puissance 2. 3 à la puissance 2, c'est 3 fois 3, 9. 2 à la puissance 2, c'est racine de 2 au carré égale 2. 9 fois 2 égale 18. Moins 3 au carré égale à 9. Donc, j'aurai B égale à. C'est simple. Maintenant, 6 racine de 2, moins 3 racine de 2, ça donne 3 racine de 2. C'est comme si vous aviez 6 k moins 3 k. Maintenant, 18 moins 9 égale à 9. On se multiplie par 3 au numérateur et au dénominateur. Donc, on aura racine de 2 sur 3. Donc, B égale à racine de 2 sur 3. Si on vous demande deux nombres rationnels non quotient, il faudra d'abord identifier le numérateur et le dénominateur du quotient. Ici, dans l'expression B, le numérateur, c'est 2 plus racine de 2. Le dénominateur, c'est 3 racine de 2 plus 3. Une fois le numérateur et le dénominateur identifiés, on cherche l'expression conjuguée du dénominateur. Le dénominateur, c'est 3 plus racine de 2 plus 3. Son expression conjuguée, c'est 3 racine de 2 moins 3. Je le trouve, je le multiplie au numérateur et je le multiplie au dénominateur. Puis je développe au numérateur et je développe au dénominateur. Le développement du dénominateur est simple parce que vous aurez toujours A au carré moins B au carré. Je calcule toujours 3 racine de 2 au carré moins 3 au carré. Maintenant ici, j'applique la subdivision. Je prends 3, je multiplie par 3 racine de 2. Je prends 2, je multiplie par 3. Je prends racine de 2 par 3 racine de 2 et racine de 2 par 3. Et ainsi, j'obtiens cette ligne. Puis je simplifie. Moins 6 plus 6 égale 0. 6 racine de 2 moins 3 racine de 2, je les recoupille. 3 racine de 2 au carré égale 18. 3 au carré égale à 9. 18 moins 9 égale à 9. Maintenant, je simplifie ici les 3, j'obtiens racine de 2 3. Maintenant, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, dans cette partie, en dernière partie, en le 3, on va faire les encadrements. Dans le premier temps, on va essayer d'encadrer le règle M égale 3 plus 2 racine carrée de 2. Qu'est-ce qu'on a? On connaît l'encadrement de racine de 2 qui est compris entre 1,414 et 1,415. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'à la fin de notre encadrement, à la place de racine carrée de 2, on doit avoir 3 plus 2 racine carrée de 2. Donc, pour encadrer M, on cherche d'abord l'encadrement de 2 racines de 2. Comment faire? Il suffit toujours de multiplier racine de 2 par 2. Maintenant, si on multiplie racine de 2 par 2, on multiplie 1,414 par 2 et 1,415 par 2. Donc, on aura 2 fois 1,414 inférieur à 2 fois racine de 2 inférieur à 2 fois 1,415. Mais 2 fois 1,414 fois 822 inférieur à 2 racine de 2 inférieur à 2,830. Quand on multiplie 2 fois 415, 1,415, ça donne 2,433, c'est 2,830. Maintenant, il ne faut pas oublier que le réel M, c'était 3 plus 2 racine carrée de 2. Actuellement, on a l'encadrement de 2 racines carrées de 2. Donc, il manque ici 3. Donc, ce 3 là, je l'ajoute au milieu. Je l'ajoute à 12 et je l'ajoute à 3. Donc, j'aurai 3 plus 2,828 inférieur à 3 plus 2
racine de 2 inférieure à 3 plus 2,830. Mais 3 plus 2,828, ça donne 5,828 inférieur à 3 plus 2 racine de 2 inférieur à 5,830. Maintenant, dans le premier temps, je vais donner l'encadrement à 2 chiffres après la virgule. À 2 chiffres après la virgule, j'enlève les 3 chiffres après la virgule. J'obtiens 5,82 inférieur à 3 plus 2 racine de 2 inférieur à 5,83. Ça, c'est l'encadrement à 2 chiffres après la virgule. Si je fais la différence des deux bords supérieur moins inférieur, j'obtiens 0,0. Cela veut dire que j'ai encadré à distance moins 2 près. Maintenant, je vais encadrer à distance moins 1 près. Cette fois-ci, je vais enlever aussi les derniers chiffres. J'obtiens 5,8. Normalement, je dois avoir ici inférieur à 3 plus 2 racine de 2 inférieur à 5,8. Si on enlève les derniers chiffres, on a 5,8 et 5,8. Ça, mathématiquement, par là, ça c'est pas bon. Donc, il faut augmenter quelque part. Maintenant, pour augmenter, il faut faire appel au bon sens. On vous dit que le nombre qui est devant doit être inférieur au nombre qui est au milieu, qui est à son tour inférieur au nombre qui est derrière. Donc, cela veut dire que ici, je dois augmenter ici. Donc, j'ai 5,8 inférieur à 3 plus 2 racine de 2 inférieur à 5,9. Donc, on vient d'encadrer M à distance moins 1 près. Cela veut dire qu'à un chiffre après là, voilà, c'était tout.